Il y a des êtres qui sentent tout. Avant même qu'un mot soit dit, ils perçoivent l'atmosphère d'une pièce, devinent les tensions non exprimées, ressentent la tristesse dissimulée derrière un sourire. On les appelle empathes. Pour certains, étiquette réconfortante. Pour d'autres, fardeau secret. Mais à quel moment cette sensibilité fine, parfois presque mystique, cesse d'être un don et devient une prison? Et surtout, que devient un empathe lorsqu'il guérit? Carl Jung, en explorant les profondeurs de la psyché humaine, nous avertissait d'une vérité inconfortable. Toute lumière extrême projette une ombre d'égale intensité. Et dans le cœur d'un empathe, cette lumière, l'hypercompassion, l'autosacrifice, la quête de compréhension infinie, cache souvent une ombre faite d'oubli de soi, de colère réprimée, de peur panique d'exister autrement que pour l'autre. Ce voyage ne sera pas confortable, mais il pourrait bien être libérateur. Être empathe, ce n'est pas seulement avoir de la compassion, c'est absorber, inconsciemment, les émotions des autres, comme si elles étaient les siennes. C'est vivre avec une antenne émotionnelle toujours déployée, à l'affût du moindre signal de détresse, de rejet, de colère dans l'autre. Au début, cela ressemble à de la générosité, de la bonté. Mais avec le temps, une fatigue étrange s'installe, une impression de se perdre, d'être un refuge pour tous, sauf pour soi. L'empathe se demande « Pourquoi est-ce que je ressens autant, alors que personne ne semble me ressentir, moi ?» C'est là que le doute s'installe. Et si cette sensibilité n'était pas un choix, mais une adaptation? Et si elle n'était pas un don, mais une stratégie de survie née dans l'enfance? Et surtout, jusqu'à quand faudra-t-il payer si cher pour être une bonne personne? Ce chapitre ouvre la porte à une vérité que peu osent regarder en face. La sensibilité extrême n'est pas toujours une preuve d'amour. Elle peut être un cri silencieux, un appel à exister autrement. Carl Jung appelait cela la participation inconsciente, un état psychique primitif, dans lequel les frontières entre soi et l'autre ne sont pas encore clairement définies. C'est exactement ce que vit l'enfant hypersensible, né dans un environnement instable, émotionnellement imprévisible, parfois même dangereux. Il ne peut pas se permettre d'être simplement lui-même. Il doit ressentir pour survivre. Il apprend à décoder les humeurs de ses parents, à détecter les silences menaçants, à anticiper les colères, à calmer les blessures invisibles. Son système nerveux se modèle autour de cette mission. Ne jamais déranger, toujours apaisé. Et c'est ainsi que naît le futur empathe. Non pas comme une belle âme envoyée pour sauver le monde, mais comme un enfant en hyperadaptation qui n'a pas eu le luxe d'être protégé et qui a développé cette sensibilité extrême pour se protéger. Il s'agit d'un mécanisme intelligent, puissant, mais coûteux. Car en fusionnant avec les émotions de l'autre, l'enfant perd peu à peu le contact avec les siennes. Il devient un réceptacle, une extension du monde extérieur. Plus tard, à l'âge adulte, il ne comprendra pas pourquoi il se sent constamment envahi, fatigué, dissocié. Il pensera que c'est lui le problème. Il ignorera que ce qu'il appelle empathie est, en réalité, une frontière jamais construite. Comprendre cela, c'est briser un sort. C'est reconnaître que la sursensibilité n'est pas un défaut, mais un héritage. Et qu'on peut un jour déposer ce fardeau sans perdre son cœur. Il existe une ligne invisible, mais fatale, que beaucoup d'empathes franchissent sans le savoir. C'est le moment où l'on ne ressent plus seulement la douleur des autres, mais où l'on commence à s'en sentir responsable. Petit à petit, l'empathie cesse d'être un pont et devient une obligation morale. Le cœur généreux devient otage d'un idéal. Je dois aimer, je dois comprendre, je dois rester même si je me perds en chemin. L'empathie, à ce stade, n'est plus un lien, c'est un sacrifice. On confond compassion et reddition, présence et disparition de soi, amour et auto-abandon. L'empathe se sent coupable de mettre des limites. Il s'excuse de ses besoins, il supporte l'insupportable par peur d'être égoïste. Mais derrière cette bonté apparente se cache une illusion toxique. Si je suis assez gentil, alors je serai aimé. Si je suis toujours là pour les autres, quelqu'un finira par être là pour moi. Ce troc silencieux détruit l'âme à petit feu, car il ne crée pas de lien réel. Il nourrit la dépendance, la culpabilité, la manipulation affective. Un empathe non guéri devient souvent ce qu'il craint le plus,
un fantôme dans sa propre vie. Reconnaître cela demande du courage, mais c'est aussi la première étincelle d'une révolution intérieure, la permission de ne plus se trahir, même au nom de l'amour. Imaginez votre monde intérieur comme un territoire, un lieu sacré, intime, peuplé de vos émotions, désirs, pensées, souvenirs. Un espace à vous, unique, précieux. Maintenant, imaginez que ce territoire soit occupé progressivement par les douleurs, les besoins et les attentes des autres. C'est cela, la colonisation psychique. L'empathe, sans le vouloir, ouvre les portes de son royaume intérieur à tous ceux qui souffrent, crient, manipulent, séduisent ou demandent. Et peu à peu, il n'y a plus de place pour lui. Ses pensées sont envahies par les problèmes d'autrui. Ses émotions ne lui appartiennent plus. Ses décisions se basent sur ce que l'autre va ressentir, penser, attendre. Il ne sait plus dire « voici ce que je ressens, voici ce que je veux », parce qu'il ne sait même plus où il est, intérieurement. Le langage de son âme est devenu silencieux. Sa voix intérieure étouffée par celle des autres. Dans cette confusion identitaire, le risque est immense. On attire des personnes qui profitent de cette porosité. Des partenaires, des amis, des collègues qui sentent qu'ils peuvent s'installer dans l'espace émotionnel de l'empathe, sans jamais rien offrir en retour. Et l'empathe, au lieu de réagir, s'adapte encore. Il croit que comprendre l'autre suffit. Qu'aimer, c'est tout absorber, tout excuser, tout porter. Mais un cœur colonisé ne peut pas aimer librement. Il peut seulement survivre dans l'oubli de soi. Il ne s'agit pas ici de devenir froid ou distant. Il s'agit de reconquérir son territoire intérieur, de reprendre possession de son espace psychique. Car sans cela, toute relation devient une forme douce, mais réelle, d'auto-effacement. On croit souvent que l'empathie est une qualité du cœur ou de l'âme, mais elle se manifeste d'abord dans le corps. Le corps de l'empathe n'est jamais complètement détendu. Il est en veille permanente, comme un radar émotionnel hyperactif, toujours prêt à détecter le moindre signe de conflit, de malaise, de rejet. C'est un état de surveillance chronique, un stress silencieux mais constant, un système nerveux conditionné, depuis l'enfance, à anticiper le danger dans les émotions des autres. Et ce stress-là, on ne le pense pas, on le porte, dans les épaules tendues, le ventre noué. Les insomnies, les battements accélérés sans raison apparente, le corps se souvient de tout ce que l'on a dû ressentir à la place des autres, de tout ce qu'on n'a pas pu exprimer, de toutes les fois où il a fallu se contenir pour ne pas faire de vagues, et ce corps, usé, finit par crier, par des douleurs diffuses, des épuisements inexplicables, des maladies dites psychosomatiques. Car vivre en empathie constante, c'est comme vivre dans un champ de mines émotionnelles. Même l'amour devient épuisant, même la joie des autres peut devenir une pression. Guérir alors commence souvent dans la chair. Réapprendre à respirer, à se sentir en sécurité dans son propre corps, à dire « ce n'est pas à moi de porter cela ». Sans cette paix somatique, aucune transformation réelle ne peut durer, car un cœur peut vouloir guérir. Mais si le corps reste en guerre, rien ne change vraiment. Derrière la douceur apparente de l'empathe se cache souvent un nœud de peur invisible, pas la peur d'être blessé, mais la terreur d'être perçu comme cruel, égoïste ou indifférent. C'est le piège le plus subtil de la gentillesse extrême. On croit qu'on choisit d'être bon, mais en réalité on évite d'être rejeté. Depuis l'enfance, l'empathe a associé l'amour à la conformité. Si je suis toujours agréable, si je ne dérange pas, on m'aimera. Si je dis non, si je m'affirme, je serai abandonné. Alors il donne. Il écoute, il comprend, il se rend disponible. Même quand il est épuisé, même quand il n'en a pas envie, même quand personne ne fait de même pour lui. Et il appelle ça de la générosité. Mais en vérité, c'est souvent du camouflage émotionnel. Une manière de se trahir tout en gardant l'approbation des autres. Le véritable point aveugle, c'est cette incapacité à reconnaître que la gentillesse peut devenir une stratégie de survie, une façon subtile d'éviter le conflit, la solitude, la honte. Et ce camouflage est dangereux, parce qu'il empêche l'empathe de poser des limites, il le prive de sa vérité, il l'enferme dans une image rassurante mais étouffante, la bonne personne. Mais il n'y a pas de guérison possible sans confrontation. Et parfois, guérir implique de décevoir, de dire non, de ne pas être compris.
Et c'est là, dans ce désagrément sacré, que commence la vraie liberté. Il y a une scène que beaucoup d'empathes connaissent. Un jour, malgré tous les efforts, malgré toute la patience, malgré tout l'amour, quelqu'un les trahit. Ce n'est pas une trahison ordinaire, c'est celle qu'on ne voyait pas venir, celle que l'on pensait avoir prévenue en étant toujours là, toujours gentil, toujours compréhensif. Et c'est là que l'illusion se brise, car cette trahison révèle une vérité profonde. Tu peux te donner entièrement et malgré tout, ne pas être respecté. Tu peux aimer jusqu'à l'épuisement et ne pas être aimé en retour. Pour beaucoup d'empathes, cette blessure est initiatique. Elle déclenche une crise d'individuation au sens jungien du terme. C'est le moment où la psyché dit « assez, assez de faire semblant, assez de te sacrifier, assez de te nier ». C'est une rupture, un écroulement intérieur, la mort du fantasme du bon amour, celui qui guérit tout, sauve tout, récompense la bonté. La trahison devient alors une porte d'éveil brutale. Elle force l'empathe à regarder ce qu'il refusait de voir, son besoin désespéré de reconnaissance, sa peur d'exister autrement qu'en s'effaçant, sa dépendance affective déguisée en altruisme, et surtout, elle l'oblige à se choisir. Ce choix est douloureux, il semble injuste, mais il marque le début d'un processus sacré, celui où l'on cesse de chercher la fusion pour enfin construire l'intégrité. Car parfois, il faut être trahi pour cesser de se trahir. Et dans cette cassure, quelque chose de neuf peut naître. Non pas une nouvelle version de l'ancien soi, mais une personne entière, libre, capable de dire « je suis moi », et cela suffit. Après la trahison, quelque chose s'agite dans les profondeurs, quelque chose que l'empathe avait toujours fui, quelque chose qu'il ne s'autorisait même pas à ressentir, la colère, pas une simple irritation passagère, mais une rage ancienne, un feu contenu depuis l'enfance, un cri silencieux trop longtemps étouffé. Cette colère ne vient pas de la haine, elle vient de l'amour trahi, du don jamais reconnu, du silence qu'on a pris pour de la faiblesse, de l'oubli de soi déguisé en vertu. Et ce n'est pas tout. Avec la colère viennent d'autres émotions taboues, la lassitude, l'envie de partir, la froideur, le désir, parfois violent, de couper le lien, de reprendre sa place, de n'être plus disponible. C'est la rencontre avec l'ombre émotionnelle. Carl Jung disait « Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. » Mais ce regard intérieur est douloureux, car l'ombre montre ce que l'on ne voulait pas voir, qu'on n'est pas toujours aimant, qu'on peut vouloir fuir, qu'on peut avoir besoin de distance, qu'on peut être dur, tranchant, indifférent. Et pourtant, cette ombre n'est pas mauvaise. Elle est juste, elle est saine. Elle est la limite que l'âme réclame depuis trop longtemps. La colère n'est pas une trahison de l'amour. C'est souvent sa dernière tentative pour survivre. Celui qui ose accueillir cette part de lui-même, sans honte ni justification, fait un pas immense vers la guérison. Car en intégrant l'ombre, l'empathe cesse d'être une éponge et commence à devenir un être entier capable de sentir, sans se nier. Après la colère vient un silence étrange, pas un vide, mais un espace clair, neuf, sobre. C'est là que naît la différenciation psychologique. L'acte radical et profondément adulte de reconnaître que ce que l'autre ressent ne m'appartient pas. Je peux comprendre sans absorber. Je peux aimer sans me sacrifier. C'est un basculement intérieur. L'empathe cesse d'être une éponge, perméable, fusionnelle, toujours en réaction, et devient un filtre, présent mais lucide, ouvert mais centré, empathique mais libre. La lucidité devient sa nouvelle boussole. Il ne s'agit plus de plaire, de sauver ou de tout comprendre. Il s'agit de choisir consciemment où l'on place son énergie émotionnelle. Cela peut déstabiliser l'entourage, car l'empathe, autrefois si disponible, devient plus sélectif. Il répond moins vite, il écoute sans se perdre, il ne se justifie plus. Et surtout, il ne ressent plus le besoin d'être compris. C'est le début d'une forme de paix étrange, moins spectaculaire, moins lumineuse, mais tellement plus authentique. La différenciation psychologique, c'est la naissance d'un jeu clair au sein du nous. Un jeu qui ne s'excuse plus d'exister. Un jeu qui peut dire oui ou non sans peur. C'est le moment où l'empathe guérit pour de bon. Non pas en devenant dur, mais en devenant intègre. Il y a une colère qui ne crie pas,
une fureur sans geste, sans mots, une tranquillité tranchante qui naît quand on a tout donné et qu'on a enfin compris. C'est la colère de la conscience éveillée. L'empathe guéri ne cherche plus à convaincre. Il n'essaie plus d'expliquer sa douleur ni de justifier ses limites. Il se retire, parfois sans bruit, parfois en un seul regard, et ce retrait a un pouvoir que rien ne peut imiter. Le pouvoir de désarmer les dynamiques manipulatrices, le pouvoir de déjouer les jeux affectifs, le pouvoir de refuser de rejouer les anciens rôles. Ce n'est pas de l'indifférence. C'est une présence affûtée, qui n'a plus besoin de plaire pour exister. L'empathe n'est plus gentil, il est vrai. Et parfois, cette vérité a des allures glaciales. Ce chapitre marque une étape cruciale, la capacité à imposer sa paix comme une limite, à faire du silence une réponse, à ne plus offrir son énergie à ce qui ne l'honore pas. C'est ici que l'on voit l'impact réel d'un empathe transformé. Son absence devient plus forte que sa présence d'autrefois, parce que cette absence est choisie, stratégique, libératrice. Ceux qui profitaient de sa gentillesse sentent que quelque chose a changé. Ceux qui l'aimaient vraiment l'aiment plus fort, car rien n'est plus puissant qu'un cœur qui n'a plus peur d'être entier. Il n'est plus esclave des émotions des autres. Il n'a plus besoin d'être perçu comme bon, utile ou aimable. Il ne court plus après l'amour. Il rayonne une présence que rien n'agite. L'empathe guéri devient un paradoxe vivant. Il est compassionné, mais n'intervient que lorsqu'il le choisit. Présent, mais jamais envahissable. Disponible, mais intraduisible pour ceux qui cherchent à le manipuler. Sa souveraineté psychique n'est pas une armure. C'est une autorité intérieure calme, enracinée dans l'expérience. Il n'a plus besoin de convaincre ni de s'excuser d'exister. Il sait ce qu'il vaut. Et surtout, il sait ce qu'il ne veut plus porter. Il ne se perd plus dans les émotions des autres. Il les accueille, les observe, mais ne les confond plus avec les siennes. Son énergie est canalisée, précieuse, sélective. Et cette transformation crée quelque chose de rare. Une intimité sobre, mature, tranquille. Une présence qui ne cherche pas à sauver, mais qui élève simplement par sa clarté d'être. Ce genre de personne dérange, car elle ne joue plus les jeux affectifs, elle ne se laisse plus attraper par les drames émotionnels, elle n'entre plus dans les rôles, ni bourreau, ni victime, ni sauveur, et pourtant, à ses côtés, on se sent vu, entendu, respecté. Pas parce qu'elle absorbe nos douleurs, mais parce qu'elle reste elle-même pleinement quoi qu'il arrive. Voilà le vrai visage de l'empathe guéri, non pas un saint, mais un être entier, enraciné, libéré de l'obligation d'être autre chose que lui-même. Il y a une idée tenace chez beaucoup d'empathes. Si je guéris, je redeviendrai comme avant, plus fort mais toujours bon, moins blessé, mais toujours là pour les autres. Mais la guérison ne ramène pas en arrière. Elle détruit ce que nous étions, pour faire place à ce que nous avons toujours été, sans oser l'incarner. Guérir, pour un empathe, ce n'est pas revenir à l'amour inconditionnel, ce n'est pas pardonner tout, ni rester disponible pour tous. Ce n'est plus être le refuge du monde entier. C'est reconnaître que le rôle du sauveur est une cage dorée, que l'archétype du sacrifié, celui qui comprend tout, absorbe tout, excuse tout, est une forme douce d'auto-sabotage. Guérir, c'est mourir à ce rôle, et renaître comme un individu conscient, lucide, souverain, quelqu'un qui peut aimer sans se dissoudre, qui peut tendre la main sans perdre l'équilibre, qui peut être tendre et tranchant, lumineux et opaque, doux et infranchissable. Ce n'est pas une version améliorée de l'ancien soi. C'est un être nouveau, capable d'habiter sa complexité sans honte, capable de dire non sans trembler, capable de rester ou de partir par choix et non par peur. Et c'est peut-être là la vraie guérison. Ne plus chercher un monde qui comprendra enfin notre sensibilité, mais créer en soi un lieu où elle est libre, protégée, honorée. Le monde n'a pas besoin de plus d'empathes sacrifiés. Il a besoin d'êtres intègres, solides, éveillés. Des êtres qui ont traversé l'enfer de la fusion affective et qui en sont revenus, non pas vides, mais entiers.